l'Esprit Saint a bien travaillé parce que Laetitia, tout à l'heure, nous a enseigné beaucoup sur l'Évangile. Et moi, je vais surtout parler des lectures, de la première lecture et du psaume. Et donc, on va dire que c'est une homélie à deux voix. Pour la partie Évangile, vous reprendrez l'enseignement de tout à l'heure. Il y avait une question sur la première lecture, c'est qu'il y avait deux lectures possibles. Donc, hier soir, le Père Jean-Baptiste m'a dit, c'est laquelle des deux? Alors, j'ai choisi plutôt la deuxième des premières lectures possibles pour cette messe de la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Magnifiquement lue, un grand merci. Le premier choix, ça aurait été un extrait du Cantique des Cantiques, qui insiste sur la recherche de l'être aimé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville par les rues et les places, je chercherai celui que mon âme désire. Je chercherai celui que mon âme désire. Désir, la recherche. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. On comprend, en ayant entendu l'Évangile, que ce choix de cette première lecture du Cantique des Cantiques s'explique, Marie-Madeleine étant, dès le premier jour de la semaine, de grand matin au tombeau. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, moi j'irai le prendre. Et vous savez que par rapport à cette recherche, l'imagination de certains écrivains a été très prolixe. Mais ce serait oublier le principal, le pourquoi de ce désir qui a poussé à la recherche. Pour Marie-Madeleine, il y a une raison profonde, et elle nous est offerte par la seconde proposition de la première lecture. Je ne sais pas si vous suivez premier, second, bon, c'est pas grave. Celle que nous avons entendue, qui est extraite de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'était dit avec force, frères, rappelez-vous, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous. Nous sommes tous touchés quand un héros donne sa vie ou la met en danger pour sauver une autre personne. Dernièrement, nous avons pu être touchés au cœur par Fousseynou Cissé, un jeune Africain qui a sauvé 6 personnes d'un incendie dans un immeuble à Paris. Dans les images prises par un habitant, on le voit s'avancer sur une corniche, puis en équilibre entre les deux angles du bâtiment, des deux bâtiments de la résidence, il fait passer 2 bébés, 2 enfants et 2 mères de famille par la fenêtre d'un appartement à un autre. Il y avait des personnes qui étaient désespérées, en désarroi, qui cherchaient une aide. Du coup, je n'ai pas réfléchi, c'est un instinct. De quel instinct parle-t-il? Le simple instinct de survie, mais en fait, il s'est mis en danger. Il y a de la fraternité, il y a du don de soi, de l'oubli de soi, de l'amour dans ce geste. Notre Seigneur Jésus est un sauveur à la puissance incalculable. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous. L'amour nous saisit, c'est de la gratitude, l'inverse de l'ingratitude dont parle Jésus ici à Sainte-Marguerite Marie et pour lequel il demande réparation. S'ils me rendaient quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais toi, du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes, autant que tu pourras en être capable. Alors, frères et sœurs, ayons cette gratitude au cœur, parce que l'amour du Christ nous saisit. Et peut-être que chacun d'entre nous peut se rappeler un moment dans sa vie où nous avons été saisis par cet amour du Christ. Je vais partager 2 moments pour moi. La première fois, ce fut à l'âge de 12 ans. C'était la première fois dans ma vie que je faisais une adoration, et une adoration nocturne. Je peux dire que j'ai été saisi par l'amour de Dieu.
Il m'a tant aimé, et en retour, j'ai voulu lui donner ma vie. Alors j'ai annoncé à mes parents, plus tard, je serai prêtre. Une autre fois, ça a été lors de l'ostension du Saint-Suaire en l'an 2000 à Turin, à l'occasion du grand jubilé. Et la grande surprise a été pour moi que sur le tissu, à l'œil nu, on voit parfaitement les plaies du Christ. Et pas seulement sur le négatif des photos qu'on présente habituellement. On voit très bien les blessures de la tête et du visage, avec des coulées de sang, la flagellation avec plus de 100 marques, la crucifixion avec les clous, la plaie au côté. Il m'a aimé jusque-là. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous. Alors oui, ayons cette gratitude au cœur. Ayons la mémoire de ces moments où nous avons été saisis par cet amour du Christ, comme Marie-Madeleine. Et alors Marie-Madeleine a voulu rendre amour pour amour, et cela l'a transformé. Saint Paul le dit dans la lecture que nous avons entendue. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Une vie centrée sur nous-mêmes, notre confort, notre plaisir, notre intérêt, notre réputation, notre santé, etc. Comment est-ce encore possible alors que le Christ est mort pour moi ? Marie-Madeleine est devenue alors une disciple de Jésus ressuscité. Et la préface de la fête que nous entendrons le dit magnifiquement. La première, elle l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres, pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. Jésus l'a en effet envoyé en mission. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie-Madeleine s'en va annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta tout ce qu'elle avait vu. Dorénavant, sa vie ne sera plus centrée sur elle, mais sur Jésus, et sur l'annonce de l'amour de Jésus pour chacun, car chacun est aimable. Saint Paul le dit ainsi, « Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. » Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Désormais, frères et sœurs, ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Car, Laetitia nous le disait, chaque personne est un don pour moi. Désormais, nous ne regardons plus une personne porteur d'un handicap d'une manière simplement humaine. À l'occasion du jubilé 2025, une des propositions dans mon diocèse de Gap-en-Brun, ça a été dans une des vallées, un pèlerinage de chapelle en chapelle jusqu'à une église qui s'appelle Mère Église. C'est sans doute la première église dédiée à Marie de toutes les Hautes-Alpes, une église romane magnifique. Et ce qui a été plus magnifique encore que la randonnée, la découverte de l'église en église, c'est qu'il y avait avec nous une communauté Foi et Lumière de Gap, avec les accompagnateurs. C'était super organisé, les voitures pour quand ça commence à fatiguer, etc. Et je peux vous dire que ça a été la grâce de ce 3 jours de pèlerinage jubilaire de chapelle en chapelle dans le dévolu. Voyez. Et donc, chers frères et sœurs de Foi et Lumière, je sais qu'il y en a parmi vous, mes chers frères et sœurs d'autres lieux vous accueillant, vous êtes une grâce pour nous, même si je sais bien que ce n'est pas facile. Le psaume 62 que nous avons entendu reprend un peu les deux thèmes des deux lectures qu'on aurait pu entendre. Le thème de la recherche de Dieu, de la gratitude. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Comme Marie-Madeleine, soyons des chercheurs de Dieu, Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Comme Marie-Madeleine, laissons-nous saisir par l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, et que cela transforme notre vie. Alors oui, toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Amen.